Hey! Bon alors, aujourd'hui, bienvenue pour cette deuxième partie du remontage du 530. Ça va être une grosse partie dans le sens où on va s'attaquer au moteur. Donc on va prendre le moteur de celle-ci et on va le foutre sur celle-là. Donc là, gros boulot. Ça veut dire enlever tout ce qui est donc cylindre, piston, etc. Surtout avec tout ce qui est chaîne de district, toute la grosse merde qu'elle a quoi. Donc là, ça va être vraiment chiant. C'est la vie. Donc voilà, donc on attaque tout de suite déjà par le démontage de ce moteur là. Donc il faut que j'enlève le carbu et ensuite que je déculasse et puis que j'enlève tout. Donc voilà, allez c'est parti. Très important le carburateur. Bah dis donc, qu'on a juste une clé de 10 de merde comme ça pour démonter sur un 530, sachant que comme vous pouvez le voir il y a très peu de place entre le cadre et le cache-culbut. On peut dire que c'est comme une mauvaise partie de jambe en l'air. C'était long et chiant. Hop là, magie. Comme ça au moins on a accès donc à la chaîne de distrib. Et au passage, si jamais vous voulez faire votre entretien de base sur votre catoche, c'est ici qu'on va pouvoir venir faire votre cage soupape. Bien sûr, outil indispensable, la fiche technique. Donc là en fait j'enlève le sélecteur pour pouvoir après enlever ça. Pour pouvoir avoir accès à ma cloche. Ma cloche d'allumage. Pas fait la vidange de celui-ci. Donc là, j'ai complètement éclaté mon bloc. Et l'autre côté, on n'en parle même pas, hein. L'autre côté il n'y a même plus rien. Donc pour moi c'est que toute l'huile est par terre. D'avoir la mauvaise surprise d'ouvrir mon bloc et qui tombe de l'huile, parce qu'en dessous, c'est le drone. Ça me ferait chier un peu de niquer mon drone pour ça. Mais bon, galère rien un jour, galère rien toujours. Un jour rien. Et merde. Voilà ce que je disais. Putain. La couleur, mon dieu. Il est peut-être temps que je fasse ma vidange. Bon allez, j'enlève tout avant que ça bousille tout. Donc là, normalement, vu que c'est avec aimant, hop, vous tirez. Bon, je vous laisse, je vais me dépêcher de tout remettre en place parce que là, ça coule. Donc là, on va venir enlever la chaîne. Donc pour ça, il suffit d'aller dévisser la petite vis qui est là derrière pour lever ensuite tout ça et retirer nos poulies. Une fois que la poulie sera enlevée, on pourra continuer le boulot en enlevant normalement les vis qui sont là-bas au fond. Celle-là, les 4 là, pour pouvoir tout jarter. Et donc voici notre Aurora Cam. Magnifique. Très utile comme barre de force. 15K rupees, dark gloomy days, needs of vitamin C. Took a long time to get back into this reality. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah. J'ai réussi à enlever enfin la culasse. La culasse donc. Voilà. Donc là on a affaire au cylindre avec les pistons. Like what are you trying to do? Yeah, fitting the step in the shoes. Yeah, but how is that welcome for you? Yeah, apply back and no one of you. Yeah, now you're almost 22. Yeah, taking a no revenue. Yeah, that's a sneak preview. Yeah, of the life you been living. No cooking, no kitchen. On 60 for mission, flowing around, such an ambition. Not scheming, pushing like a piston. Cold out in the midnight. Cold as a such if I like it, some chicken get vicious. I'm ditching. I made it this. Pour voir l'usure de votre piston, en fait, vous regardez justement le fameux carré noir. Vous voyez, on voit bien un carré noir sur le côté. Il est légèrement usé sous le dessus, mais c'est vraiment de la petite usure. Il a aucune trace, aucune rayure. Donc voilà, je vais surtout le nettoyer, remettre une nouvelle segmentation, puis on va repartir avec celui-ci. Donc voilà, on a enlevé donc ça y est, tout là-bas, et j'en ai profité pour faire une petite pause pour tout décaper ça. Donc en fait j'ai décapé absolument la culasse, le cylindre, le piston. J'ai surtout décapé mes soupapes. Ça c'était dans un état mais elles faisaient flipper. Donc j'ai décapé toutes mes soupapes. Et puis voilà, je vais récupérer donc tous les joints et puis on va commencer à procéder au remontage sur ce moteur.
va être sympa. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. I've been feeling great. I've been feeling how I should, how I really should. Been growing up way too fast, like where is my childhood? Lyrics legendary. Bon, et ben voilà, nickel. La culasse, le cigare et le cache-culbu sont montés. Donc tout serré par contre au bon couple. Je vais faire gaffe à ça, parce que c'est un coup à tout niquer, sincèrement. Donc voilà, nickel. Maintenant, on va commencer à remettre le carbu et le faisceau. Donc là, ça va être sympa. Piquer le faisceau de là. Et le carburateur. Sans oublier, ah oui, mettre aussi le pot. Ouais. Maintenant, on va venir mettre les nouvelles durites. Durite orange de meilleure qualité pour un meilleur refroidissement. Important. But I get it, I fit in, I beat in a motherfucker, wanna mother that beat, but I get it, I spend not credit, I get it from Reddit, I get it repetitive, feeling offended, I look at my words again, wanna start shit again, really wanna start shit again, run it back to all of those days, in your bedroom, recruiting for phase, eating some chips, they were always late, fantasizing about buying some J's, but you got no money to pay, ask mom, she says, it's just a phase, you certain days, eating donuts, they were always glazed, shit, shoes fresh like an apple off a tree, red ones costing me like 15k rupees, dark gloomy days, need some vitamin C, took a long time to get back into this reality. Bon bah voilà, une bonne chose. Il ne reste plus que maintenant à recevoir toutes les pièces manquantes, c'est-à-dire chaîne, antiparasite, acheter tous les colliers pour pouvoir mettre mon Star, des poignées, et de la peinture pour venir repeindre mes derniers éléments et finir le kit déco. Pour le garde-boue est encore noir, c'est un peu immonde, ça ressemble à rien. Mais logiquement, ça devrait démarrer. Donc voilà, on va voir en direct ce que ça donne, si ça explose pas de tout. C'est ce que je fais. Je laisse par terre. Et bah c'est parfait, ça a démarré nickel. Un petit peu de galère au début, mais juste histoire que l'essence retourne au carbu. Mais normal. Donc c'est cool, on va pouvoir rerouler dès que je suis à peu près d'état de marcher comme il faut. Et puis au début ce sera un petit peu en enduro, mais ça va vite repasser en super mode parce que j'avais donc juste un axe à racheter. Donc je vais me faire tourner mon axe et puis voilà. Donc merci beaucoup à vous d'avoir suivi tout ça. Et puis à la prochaine, à très bientôt. Ciao!